Entre inondations et épisodes caniculaires, feux de forêt et saisons bouleversées, le dérèglement climatique est déjà une réalité. Afin de le limiter à un niveau acceptable pour la planète et ses habitants, chaque Français doit réduire sa consommation de matières premières et ses émissions de gaz à effet de serre et passer de 10 tonnes de CO2 par an aujourd'hui à seulement 2 tonnes d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, dans un monde où les ressources sont limitées et où la biodiversité s'effondre, tout en assurant une vie décente et juste à toutes et tous, les solutions technologiques ne seront pas suffisantes si nos modes de vie ne changent pas. Il est donc essentiel d'introduire des changements de pratiques en réinterrogeant nos besoins individuels, mais aussi collectifs. C'est la sobriété. Et ici, les collectivités peuvent agir, à la fois sur leurs propres dépenses et consommations, mais aussi influer sur celles des acteurs économiques et des habitants. Les collectivités peuvent déployer des politiques pour rendre naturelles et intuitives les pratiques de sobriété sur leur territoire. Mais qu'est-ce que c'est, la sobriété ? Je pensais justement à remplacer toutes les ampoules de l'éclairage public par des LED, non ? Pourquoi pas ? Mais dans un premier temps, il faudrait déjà se demander si c'est vraiment nécessaire. Peut-être que certains endroits n'ont plus besoin d'être éclairés ou que d'autres peuvent l'être moins longtemps. La sobriété, c'est surtout arrêter de consommer quand il n'y a pas de besoin. Et changer les ampoules, cela vient après. Dans ma commune, en conjuguant sobriété, la réduction de l'éclairage, efficacité, le passage au LED et substitution avec des énergies renouvelables, nous avons pu réduire de plus de moitié nos consommations énergétiques liées à l'éclairage. Sobriété, efficacité et substitution. Ce sont en effet les 3 piliers qui permettent de réduire les consommations et d'aller vers une transition juste et désirable. Recentrer la question sur le besoin, c'est démontrer que nos pratiques habituelles ne les reflètent pas toujours. Par exemple, se déplacer en voiture n'est pas un besoin, mais se rendre de son domicile à son lieu de travail en un temps raisonnable, si. Alors concrètement, comment ça marche, la sobriété ? Par un cheminement en 3 étapes. 1. Questionner nos besoins. 2. Les satisfaire en limitant au maximum l'impact environnemental et en œuvrant pour une justice sociale. 3. Faire évoluer nos modes de vie à l'échelle individuelle et collective. Aujourd'hui, pour une collectivité, adopter une politique de sobriété représente une opportunité majeure pour préserver les ressources, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Dans ma ville, nous avons investi dans la mise en place d'infrastructures et de services pour les piétons et les vélos, mais aussi dans les transports en commun et l'autopartage. Cela favorise un développement économique local, réduit les trajets motorisés, améliore la qualité de l'air et concourt à la santé des habitants. Dans ma commune rurale, pour redynamiser le centre-ville, nous utilisons pour de multiples fonctions les bâtiments existants. Nous limitons ainsi les constructions excessives et préservons les terres agricoles et les ressources. En plus, cela améliore la qualité de vie, diminue les déplacements inutiles et les commerces de proximité se sont même développés. Dans mon village de moyenne montagne, nous nous engageons dans la sobriété pour l'avenir de notre attractivité touristique. Nous travaillons à une transition vers une activité 4 saisons, mieux répartie sur l'année. Cela préserve la ressource en eau, garantit une gestion durable du foncier, tout en maintenant notre économie locale et en réinventant l'identité de notre territoire. Dans notre communauté d'agglomération, nous adaptons nos politiques publiques à la raréfaction de la ressource en eau. Nous signons des conventions avec les agriculteurs pour la qualité de l'eau. Nous réduisons l'utilisation d'eau pour l'entretien urbain et modulons son usage. Nous limitons l'arrosage des espaces verts par le choix de plantations et de techniques d'entretien. Et nous formons nos agents à préserver la ressource. Dans notre grande ville, nous avons décidé de baisser le chauffage dans certains bâtiments publics. Cela permet de réduire notre empreinte écologique tout en faisant des économies d'énergie et budgétaires. Dans ma commune de taille moyenne, nous avons mis en place un programme pour réparer et réemployer nos ordinateurs. Cela permet un allongement de leur durée de vie et une moindre dépendance aux importations. Et cela crée de l'emploi local. Nous sommes plusieurs communautés de communes rurales. Nous avons choisi de changer les comportements des citoyens et des acteurs économiques et de soutenir ensemble l'offre de réparation, de réemploi et de consigne. Avec des matériothèques, des zones de lavage pour les bouteilles et les bocaux, des ressourceries et des actions pour apprendre ensemble,
transformer, louer, réparer et partager plutôt qu'acheter. Les bénéfices sont nombreux, création d'emplois locaux, développement économique, insertion sociale, renforcement du vivre ensemble, économie budgétaire et réduction des déchets. Comme toutes ces collectivités déjà engagées dans la sobriété, vous aussi, vous pouvez réduire les consommations de matières premières, d'eau, d'énergie et les émissions de CO2, réaliser des économies budgétaires, créer de l'emploi local tout en offrant une meilleure qualité de vie. La sobriété, c'est justement ce cheminement collectif vers un nouveau modèle de développement local et sociétal. Les collectivités doivent être un des moteurs de ces transformations.